Quand on se rend même compte que la simple verbalisation est statique, de quelle manière suivez-vous à partir de là? Réponse. Premièrement, il est dans l'hypothèse qu'il peut se libérer de la verbalisation. Est-il possible de percevoir la limitation du mot et de s'en débarrasser? Toute verbalisation est un processus de pensée. Peut-on penser sans le mot, sans symbole et sans image? Et comment le mot peut-il se terminer? En général, nous sommes des esclaves de mots. Vous êtes anglais et ce mot a pour vous un sens énorme. Quand il dit qu'il croit en Dieu, il croit à la parole et non à Dieu. Il ne sait rien de Dieu. Et comment pouvez-vous croire quelque chose que vous ne savez pas? Mais cela ne signifie pas être un athée, qui est tout aussi absurde. La plupart d'entre nous se sentent seuls et savent ce que signifie ce mot. Nous savons, ou au moins, nous pensons savoir ce qu'est cet état de solitude. Nous le reconnaissons à travers le mot. Et s'il n'y a pas de mot, quand nous avons eu un certain sentiment, pourrions-nous le reconnaître comme la solitude? En général, nous sommes tellement esclaves des mots que nous n'avons pas la capacité de regarder le fait. Il y a un état de solitude et peut regarder cet état sans le mot. Il considère quelque chose de plus familier, il peut regarder le fait, qui est votre choléra, votre jalousie, sans le mot et sans le symbole. Le mot a des associations, des souvenirs, à travers le mot reconnaissance, et ainsi de suite. Pour regarder le fait, il faut être libre du mot. Et quand nous regardons le fait sans le mot, c'est le fait alors. Que pensons-nous que c'était? Seigneur. Le nom, la verbalisation, est un processus très complexe. Lorsque vous comprenez que le mot n'est pas la chose, il est alors en contact avec la chose. Pas à travers le mot, mais directement et vitalement. Et que se passe-t-il alors? Considérons la jalousie. Réalisant que vous ressentez un certain sentiment, vous vous reconnaissez par le mot « jalousie ». Il a eu ce sentiment et le souvenir du sentiment qu'il a appelé la jalousie émerge chaque fois que le sentiment revient. Alors tu dis « Oh, je suis jaloux ». Par conséquent, jamais regarder le fait. Cependant, il ne reconnaît que ce qu'est le fait. Maintenant, que se passe-t-il lorsque vous regardez le sentiment sans le mot « jalousie », tout en passant par le processus de reconnaissance, qui est le regard sur la nouvelle chose, en la traduisant en vertu de ce qui existait avant, le conflit est inévitable. Par conséquent, il n'y a pas de renouvellement. Il n'y a rien de nouveau. C'est un fait psychologique. Si vous vous pénétrez, vous verrez tout en un éclair. Vous n'avez pas à m'écouter ou à l'autre. En jetant la charge de mots, en vous libérant de toute cette structure de symboles, d'idées, pour regarder directement la chose elle-même, vous trouverez le rajeunissement et la fraîcheur. Et quelque chose de totalement nouveau se produit. Mais voyez à quel point il est difficile pour un chrétien d'abandonner le symbole de la croix ou pour vous d'abandonner le mot en anglais. Et doit abandonner le symbole, doit se libérer du mot. Il doit se libérer du mot Dieu afin de savoir ce qu'il est vraiment. Question. Peut-on voir intérieurement la vérité de ce qu'il dit? Mais nous devons vivre dans un monde extérieur et la grande difficulté est l'application de ces choses. Réponse. Il n'y a aucune explication, car il n'y a pas de contradiction. Le monde extérieur et le monde intérieur ne sont pas deux choses distinctes. Le monde extérieur est mécanique, et nous devons appliquer le processus de pensée mécanique. Le non, qui implique l'ensemble du processus d'accumulation de connaissances, est vraiment pernicieux. Cela ne signifie pas qu'il ne devrait pas avoir de connaissances mécaniques. Car sinon, il ne saurait pas où aller dans une minute. Les connaissances ou l'expérience deviennent nocives lorsqu'il n'y a que la reconnaissance sur cette base. Ce n'est que lorsque le processus de reconnaissance cesse y a l'observation. Et cette observation se traduit par un mouvement vital. Question. Comment prolonger la tranquillité de l'esprit? Réponse. Oh, tu veux me sembler que tu comprends tout. Il aime l'état de la tranquillité, et par conséquent, veut qu'il continue. Mais ce qui continue n'est pas la tranquillité, car sa mémoire de la chose, cependant, était sa mémoire de la chose. La tranquillité ou le silence n'ont aucune continuité. Si jamais vous atteignez ce silence,
mais que vous ne l'atteignerez pas si vous ne vous jetez pas à la bonne base, vous ne vous poserez plus jamais cette question. Jamais plus ça. Dans ce silence, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de continuité. Il n'y a aucune idée de perpétuer quelque chose d'expérience. L'amour n'a pas de continuité, non? Si vous avez une continuité, ce n'est plus l'amour. Vous ne réalisez pas la beauté de cela, malheureusement. Question. Vous avez dit que la vie est ignoble. Est-il bon de supposer que la vie est négligeable? Réponse. Je ne suppose pas. Je ne l'ai pas aussi permis. Je vois. Je vois la souffrance, la peur, l'anxiété, la culpabilité. Je vois les insultes, les tavernes, la boisson, le tabagisme. Mais je ne veux pas dire que ces choses sont bonnes ou mal. Je vois la routine de la vie. Je vais au travail tous les jours. Un énorme ennui. Si vous ne voulez pas l'appeler méprisable, vous pouvez nommer que vous voulez. Mais c'est le fait. J'ai utilisé le mot ignoble uniquement pour décrire ce qui se passe. Et nous ne devrions pas, comme les gens smart, nous libérer de tout cela? Avez-vous déjà essayé de mourir pour avoir l'habitude de fumer? Je ne dis pas le combattre avec raison. Vous cherchez un substitut, mais en passant par le tourment de résister à quelque chose qui vous fait du plaisir. Mais laissez-le simplement tomber. Demandez, après nous vider de soi, qu'est-ce qui se passe pour remplir l'esprit? Réponse, comment puis-je vous répondre? Tout d'abord, essayez de vider votre esprit et vous découvrirez ce qui existe. Non seulement vous, personnellement, Seigneur, mais vous tous. C'est une question d'intérêt général. Nous craignons le vide et souhaitons le remplir. Nous avons peur de notre solitude épuisante et nous cherchons à nous échapper. C'est l'évasion qui génère de la peur. Mais s'enfuir nous met actifs. Donc, quand nous nous enfuis, nous pensons que nous sommes très positifs. Lorsque vous avez compris cette solitude, après l'avoir traversée et l'avoir dépassée, vous découvrirez par vous-même ce qui est lorsque le moi n'existe plus. Mais, comme dans tout, le Seigneur doit commencer par le vide. La tasse n'est utile que lorsqu'elle est vide. Mais pour comprendre ce vide, il est nécessaire de le traverser en un éclair, pour ainsi dire, et de lancer la base correcte. Vous saurez donc, vous ne vous demanderez plus jamais ce qui est au-delà de ce vide. Question. Donc, bien sûr, le sens de la vie est le suivant. La tasse doit-elle être utile? On est ça, des chars, des lards, on aurait beau, des yannesans. La tasse doit-elle être utile? Réponse. La tasse ne peut être utile que lorsqu'elle est vide. Vous pouvez ensuite le remplir de ce que vous aimez. Mais si votre tasse est déjà pleine de souffrance, de détresse et de conflits, quel utile elle a-t-elle? Seigneur, quelle est utile notre vie telle qu'elle est? Concurrence, guerre, conflit, division entre l'Est et l'Ouest, entre cela et cette religion. Quelle utilise-t-il? Question. Vous ne m'avez pas bien compris en disant que la tasse devrait être utile. Je voulais dire que le but de la vie est de remplir la volonté de Dieu. Réponse. Chaque politicien, chaque concessionnaire, chaque entraîneur général, Wars, parle de la volonté de Dieu. Le communiste parle également de la volonté de Dieu. Mais dans votre cas, c'est la volonté de l'État, et ainsi de suite. Et quelle est la volonté de Dieu? Vous ne pouvez que vérifier cela lorsqu'il est vide. Lorsque vous ne cherchez plus, vous ne demandez plus, lorsque vous n'appartenez plus à des groupes distincts, lorsque vous n'avez plus peur, lorsque vous ne le trouvez pas dans un état d'incertitude totale. Cela ne signifie pas la démence. Dans cet état, la pensée ne cherche plus. Poser la bonne question n'est pas facile, mais juste au moment où vous posez une question correcte et savez comment la considérer correctement, vous avez déjà la réponse. La difficulté générale est que nous ne savons pas clairement ce que nous voulons demander. Nous sommes confus et tâtonnons au milieu de notre confusion. Et nous posons une ou deux questions dans l'espoir de clarifier. Mais je ne crois pas que l'esprit confus puisse trouver la clarté. Étant déroutant, il ne peut pas trouver la lumière. Elle ne peut pas trouver de compréhension. Mais ce qu'elle peut faire, c'est découvrir pourquoi elle est confuse. Quelle est l'origine de votre confusion et l'examiner correctement.
Nous devons commencer par la confusion, et non par le désir de trouver une compréhension ou une clarté. Comment un esprit confus peut-il trouver la clarté? Ce qu'elle trouvera sera également confus. Il me semble donc que lorsque nous essayons de trouver la solution d'un problème donné, nous évitons de comprendre notre propre problème. Si j'ai un problème, ma réaction instinctive est de vous trouver la solution. Trouver une sortie de toute façon de ce problème. Et généralement, je trouve une solution qui me satisfait temporairement. Mais le problème revient dans l'autre sens. Si au lieu de chercher une solution au problème, je commence à le comprendre, à le clarifier, alors dans ce processus, la solution apparaît. Je n'ai pas à le chercher hors du problème. Dans cet esprit, continuons. Monsieur, j'ai raison, si je comprends ce que cela signifie, cette attention est dans le temps et la perception de l'éternité. Et cela jetant la base de l'attention dans le temps, aurons-nous des aperçus d'une perception intemporelle? Réponse. Permettez-moi d'abord de souligner que ce n'est pas là pour comprendre ce que je dis. Essayez de comprendre. Et ne pas comprendre ce que je dis. Nous essayons de voir comment nous sommes. Sachez-nous, si possible, totalement. Nous essayons de comprendre cette entité complexe qui est chacune de nous, avec toutes ses variations subtiles, conflits, envies et compulsions. J'ai dit ça, à nous comprendre complètement, une certaine perception, la perception individuelle de notre façon, et nous ne pouvons pas avoir cette perception si nous condamnons ou justifions ce que nous voyons en nous. Maintenant, c'est assez simple. Si je me condamne, il n'y a aucune compréhension. Je ne réalise pas le sens de ce que je vois. Je condamne seulement. Si je condamne une personne ou que je le compare à un autre, je ne le comprends pas. Ainsi, pour nous comprendre, par noble ou ignoble, sensible ou insensible que nous sommes, une perception est nécessaire. Cette perception implique qu'il ne devrait pas y avoir de justification, ni de condamnation, pas de comparaison. La justification, la condamnation et la comparaison sont dans le temps, sont dictées par notre conditionnement. Nous regardons des choses comme l'anglais, les hindous, les chrétiens ou les communistes. Notre observation et notre pensée sont conditionnées par les influences culturelles et éducatives de notre environnement. Et si nous ne connaissons pas ce conditionnement, nous ne pouvons pas voir ce que c'est, nous ne pouvons pas voir le fait. Ceci, oui, est assez simple. Je pense. Ce n'est pas quelque chose qui essaie d'apprendre de moi. Pour voir et comprendre l'entité de manière complexe que vous êtes, vous devriez vous regarder sans ce contexte de condamnation, de justification et de comparaison. Et quand vous regardez de cette façon, vous pourrez vous voir d'une manière totale. Je considère qu'il est important de comprendre cette question de perception et de ne pas en faire quelque chose de mystérieux. Il n'y a pas de mystère dans la perception. Il est infiniment praticable et applicable à l'existence quotidienne. Si une personne se rend compte qu'elle compare, juge, évalue, si elle est pleine de ses goûts, aversions, contradictions sans condamner ou chercher à s'en débarrasser, s'il perçoit tout ça, s'il croit le fait, que se passe-t-il? Que se passe-t-il si je n'ignore pas que je suis un menteur? Si je réalise le fait sans le condamner, sans savoir à quel point, mal, en détresse, etc. Et vous savez vraiment quel esprit, que se passe-t-il? Veuillez voir que vous n'apprend rien de moi. Je ne veux pas être votre instructeur, je ne veux pas être suivi. Et c'est quelque chose de nocif, c'est un obstacle, il détruit toute votre capacité à vous découvrir. Mais si vous observez, vous verrez que lorsque vous êtes simplement conscient du fait, vous l'examinez sans aucune opinion sur vous. Regardez-le comme une nouvelle chose, et non avec tous les souvenirs et associations liés au fait. J'espère m'expliquer clairement. La difficulté est qu'elle ne fait jamais face à la réalité directement. Vous ne regardez que les valeurs et les opinions qui y sont associées. Et cela vous empêche de voir le fait. Que se passe-t-il quand je vois que je mens, que je suis ambitieux ou envieux ou passionné? Quand je regarde les faits, sans aucune opinion, pas de mémoire relative, il n'y a plus d'obstacle pour le percevoir. Je peux le regarder sans déviation, pas de défiguration, donc ce fait génère l'énergie dont j'ai besoin pour le traiter. Je peux découvrir pourquoi je mens
et ce que je dois faire à cet égard. Peut comprendre. Si je n'ai aucune opinion, jugement ou évaluation concernant le fait, il génère donc l'énergie nécessaire pour y faire face. Tout cela fait partie de la perception. Cela fait partie du temps. Et veuillez ne pas spéculer sur Timeless. Pour découvrir ce qui existe au-delà du temps, vous ne devriez pas faire une partie des mots et vous ne pouvez pas apprendre de ma bouche. Vous devez travailler pour obtenir cette découverte. Comprendre signifie être conscient de leur réaction face à un fait. Cela signifie observer toutes vos réactions aux défis. Pas un défi suprême, mais le défi de chaque jour. Les petits défis survenus lors de voyages dans un bus, lorsque vous parlez à votre patron, etc. Vous devez réaliser non seulement vos raisons conscientes, éduquées, modernes, mais aussi les raisons inconscientes, les compulsions et les envies, parce que les conscients et l'inconscient sont dans le domaine du conditionnement. Et par conséquent, l'inconscient est le passé, l'héritage racial accumulé, et j'ai besoin de réaliser tout cela. Pour être conscient, sans choix, ce processus total de l'inconscient et de la conscience, un état mental négatif est nécessaire. Et je pense qu'il devrait maintenant être tout à fait clair ce que je comprends pour un état mental négatif. L'état positif est celui dans lequel l'esprit condamne, juge, évalue, approuve, nie, accepte ou n'est pas d'accord. Et il résulte de son conditionnement particulier. Mais le processus négatif n'est pas l'opposé du positif. Si vous voulez comprendre ce que dit cet orateur, il doit écouter négativement. Ce n'est pas écouter négativement signifie ne pas accepter ou rejeter ce qui est dit, ni le comparer à ce qui est écrit dans la Bible ou à ce que dit votre analyste. Écoutez simplement. Dans cette écoute négative, réalisez vos propres réactions sans les juger. Ceci commence à comprendre, pas simplement ce que dit l'orateur. Ce que l'orateur dit, c'est juste un miroir que vous vous regardez. Cette perception implique l'attention, vous ne pensez pas? Et dans état d'attention, il n'y a pas d'effort de concentration. Au moment où vous dites « je dois me concentrer », vous créez le conflit, car la concentration implique une contradiction. Vous voulez vous concentrer sur quelque chose et votre pensée s'enfuit. Vous cherchez à vous revenir et vous êtes continuellement engagé dans cette bataille. Au fur et à mesure que la bataille se déroule, elle n'écoute pas. Si vous approfondissez cela, je pense que vous constaterez que les paroles de l'orateur expriment la vérité. Ce n'est pas quelque chose d'applicable à vous-même, juste parce que vous avez entendu quelqu'un dire quelque chose à son sujet. La compréhension est donc un état d'attention sans choix. Et sans cette perception, cette attention, aucune signification n'a la parole de ce qui est au-delà, l'intemporel, et ainsi de suite. C'est une pure spéculation. C'est la même chose que de s'asseoir autour du pied de beaucoup pour demander ce qu'il y a de l'autre côté. Pour découvrir ce qu'il y a, vous devrez grimper beaucoup. Mais personne ne veut gravir la colline. Au moins quelques-uns le veulent. En général, nous nous satisfaisons des explications, des concepts, des idées et des symboles. Nous cherchons à ne comprendre que verbalement ce qu'est l'attention, quelle est la perception, mais cette compréhension de vous-même est une tâche vraiment douloureuse. Je n'emploie pas le mot douloureux dans le sens de conflit ou d'effort pour réaliser quelque chose. Vous devez vous intéresser vraiment à tout cela. Si vous n'êtes pas très bien intéressé, nous n'avons plus besoin d'en parler. Mais si vous êtes intéressé, vous verrez à quel point il est difficile de vous comprendre totalement. Tous les problèmes humains proviennent de ce centre extraordinairement complexe et vivant qui est le soi. Et l'homme qui veut découvrir les mouvements subtils de ce soi doit être négativement conius, observant, sans choisir. Tous les efforts pour voir, toutes sortes de compulsions, défigurations, ce que vous voyez. Et donc, nous ne voyons rien. Question. Qu'est-ce que cela signifie en déclarant qu'une personne, se libérer de la souffrance, doit totalement détruire sa mémoire?
J'ai récemment demandé ma femme, et au moment de la mort, a-t-elle dit, la mort est l'étincelle de la vie. Comment puis-je oublier cela? Réponse. Voyons si nous pouvons considérer cela comme un fait et non comme une affaire personnelle. Nous avons tous eu des morts dans la famille où nous avons vu la mort passer par notre porte. Ici, le corps sans vie est placé dans une finition et recouvert de fleurs. Ensuite, il le transporte au cimetière dans un entraîneur funéraire avec un long suivi de voitures. À l'est, il est transporté nu sous une feuille et incinéré à l'endroit le plus approprié. Et comment affronter sans souffrir cette chose extraordinaire appelée death? C'est le premier point. Comment pouvons-nous le comprendre, la mort? Nous vieillissons, et cela viendra à nous tous. Comment dois-je y faire face? J'ai déjà vu, il est arrivé de mourir de gens de ma famille. Mais je ne connais rien d'elle. Mon fils est mort, et je le plante. Je me vois seul, torturé, me sentant malheureux et j'essaie de m'échapper. Je veux être réconforté. Dans le désir de consolation, l'esprit trouve une solution facile, croyant en la vie après la mort, en réincarnation, dans la résurrection. Tout cela est d'échapper au fait que c'est la mort. La mort semble être la fin absolue de tout ce qui a vécu. Toutes les conversations, expériences, relations que j'avais, les plaisirs et les souvenirs que j'ai stockés. Et il y a les mots ultimes, la perte de partenaire, l'agonie de la solitude et de la séparation. Tout cela implique la souffrance. Et comment puis-je comprendre la mort pendant que je vis? Je ne peux pas le comprendre au dernier moment parce que je ne suis pas trop faible, très malade, très bouleversé, craignant tout le processus auquel j'appelle la mort. Je dois comprendre la mort pendant que j'ai la vitalité, l'énergie et la capacité de penser clairement. Ne pensez-vous pas? Que dois-je penser du fait que la mort est? Comment l'approcher? La mort est l'inconnu. Bien que beaucoup ait été écrit sur elle, et de nombreuses personnes ont dit qu'il y avait une vie future, qui a des preuves, et en est convaincu, la mort reste l'inconnu. Et comment dois-je l'approcher? Comment puis-je avoir un certain sentiment à propos de la mort? Mais un tel sentiment peut être trompeur. Si j'ai ce qu'on appelle souvent une intuition de la vie après la mort, comme beaucoup de gens disent qu'ils ont, ce que j'appelle l'intuition, et ce ne peut pas être mon propre désir de réconfort, mon désir de continuité. Nous avons donc le fait que c'est la mort. Et comment puis-je l'approcher? Je cherche une réponse, une explication, ou j'essaie de l'oublier, ou de me faire peur à la mémoire des derniers mots prononcés par un ami lorsqu'il est en train de mourir. La mémoire des choses que nous avons faites ensemble. La mort est un défi, et ce défi que je réagis avec pensée, comme mémoire. Ou, en vertu de mon désir de consolation, je crois en la réincarnation en ceci ou cela. Nous ne discutons pas s'il y a ou non une réincarnation. Le fait que le fait est important et ne découvre pas s'il y a une réincarnation, s'il y a une continuité après la mort, etc. En regardant la réalité qui est la mort, j'y pense, et ma pensée est le résultat de mes peurs, de mes souvenirs, de mes mesures espoirs, mon désespoir, ma solitude et loyauté. Je dois être libre de la photographie, l'image qui se trouve sur la cheminée ou mon esprit. Je dois me débarrasser de tout ce que je savais, afin de comprendre quelque chose qui ne peut pas être confronté à la connaissance. Tu ne penses pas? Craignons pas l'inconnu, mais perdons ou abandonnons la connaissance. Si je pleure pour la mort de mon frère, je pleure vraiment à cause de lui. Ou suis-je juste intéressé par ma solitude, à mon vide, à mon anxiété, qui devait maintenant vivre seul dans ce monde hideux et désolé? N'est-ce pas ce qui me dérange beaucoup? Et pas l'inconnu? Celui-ci vient beaucoup plus tard. Je peux donc abandonner complètement la connaissance, abandonner la mémoire agréable, la mémoire des choses que nous avons faites ensemble, mourir simplement, sans raison, sans raison, sans raison. Pourquoi êtes-vous abandonné avec une raison? Continue dans la sphère du connu. Si vous mourrez à la connaissance, l'image de votre femme, de votre mari, de votre fils,
au souvenir de tout ce qu'ils ont fait ensemble, qui restera-t-il? Rien, n'est-ce pas? Et la connaissance consciente ou inconsciente de ce fait est-elle ce qui vous fait peur? Rester avec rien est un état brutal. Et la plupart d'entre nous ne veulent pas passer par cet état. Mais il est la mort. Très peu sont capables de passer par cet état, car l'esprit a tellement peur. Il est tellement conditionné par sa propre peur, ses propres angoisses. Mais si nous y sommes arrivés, nous trouvons l'inconnu, un moment en dehors des limites du temps, en dehors de la pensée et du modèle conceptuel d'existence. Et il est très difficile de décrire cet état. Mais il vivra instantanément en instant, sans accepter le moment avec toutes ses illusions, plaisir et mécontentement, mais vivre sans le savoir l'instant suivant. Par conséquent, avec une vision extraordinaire de l'immensité. Il serait regrettable que, après ces conférences, nous prenions de simples idées, concepts ou conclusions d'ici. Parce que, comme je l'ai souligné, les idées, les concepts et les conclusions ne peuvent pas modifier l'esprit humain en essence. Bien que la politique et l'économie sociale et le commerce des choses changent rapidement. La vitesse de ces changements est plus importante que les changements eux-mêmes. Ce dont nous avons besoin est une formidable révolution psychologique. Cependant, apparemment, nous ne pouvons pas accompagner psychologiquement les pauvres modifications externes. Individuellement, nous restons impliqués dans les conflits, comme nous l'avons été depuis des siècles. Pour découvrir ce qui est vrai, toutes les conclusions, toutes les formes de comparaison et de condamnation doivent être annulées. Cela nous semble difficile car nous sommes éduqués, conditionnés à condamner et à justifier. Lorsque nous avons un problème, nous essayons de trouver une solution au lieu d'essayer de comprendre notre propre problème. Parce que la solution est contenue dans le problème et pas hors de lui. Pour la plupart d'entre nous, le changement ne se compose qu'en échange de standards d'eau. Et si vous considérez cela, vous verrez que l'échange standard est une véritable transformation. Chaque changement opéré sur la sphère du temps est le même mouvement modifié et continu. Je ne parle pas du changement de standard, mais d'une profonde révolution psychologique. Et cela signifie vous libérer complètement de la structure psychologique de la société. Le changement qui fonctionne dans la norme sociale est un mouvement du connu du connu. Tu ne penses pas? Je suis ceci et je veux devenir ce qui est mon idéal, et donc me battre pour changer. Mais l'idéal est une projection de la connaissance. Et la culture de l'idéal ne reste aucun changement. La révolution implique certainement une perception totale de toute la structure psychologique du soi, consciente et inconsciente, et qu'elle est totalement exempte de cette structure, sans penser à devenir autre chose. Que nous en soyons conscients ou non, la plupart d'entre nous ont établi un modèle de pensée et d'activité, un mode de vie standardisé. Dans l'effort de faire un changement dans nos vies, nous acceptons, conscients ou inconscients, une certaine norme et pensons que nous avons changé. Mais en réalité, il n'y a eu aucun changement. Comme je l'ai souligné, s'il n'y a aucune compréhension de l'inconscient, chaque changement psychologique est un simple ajustement à un modèle établi par l'inconscient. Et la crise actuelle, non seulement la crise externe, mais aussi la crise de la conscience, nécessite une révolution. Je ne me réfère pas à la révolution sociale ou économique, qui est très superficielle, mais à la révolution de l'inconscient, la libération complète de la structure psychologique de la société, un abandon total de l'ambition, de l'envie, de la cupidité, du désir de pouvoir, de position et de prestige, etc. C'est la seule révolution. Donc, sans cela, rien de nouveau ne peut exister. Sans cela, nous chérissons simplement des idées, des concepts, et donc il y a toujours une souffrance. Seule la souffrance, avec cette révolution totale, se termine. Et la question est comment faire fonctionner ce changement intérieur, cette révolution totale. Si nous faisons un effort délibéré, conscient de modifier, nous générons des conflits et des luttes. Et le changement né des conflits et de la lutte ne peut produire plus de souffrance. Et il est possible de promouvoir une révolution dans la psyché sans effort conscient. J'ai soigneusement expliqué que l'inconscient est le dépôt du passé.
Dans l'inconscient sont stockées non seulement les expériences de l'individu, mais aussi celles de la race. Il est le référentiel même de toute la lutte de l'homme dans les âges. Sa poursuite de Dieu, son rejet de Dieu, son culte de l'État, son identification avec la nation, avec une idée, etc. La totalité de tout cela est le passé. C'est le contexte inconscient de chacun de nous, conformément auquel nous réagissons. Nous pouvons essayer de comprendre l'inconscient par l'examen et l'analyse. Mais cela est évident, il ne produira pas la révolution. Vous pouvez modifier et réformer, mais votre rénovation rendra une nouvelle rénovation requise. Et ce n'est pas une révolution. Non, c'est la libération complète du passé. Si vous avez besoin d'un esprit jeune, nouveau et purifié, et cet esprit ne peut exister que lorsque nous sommes psychologiquement exempts du passé. Mais comment cette révolution peut-elle fonctionner sans effort, sans essayer de faire quelque chose à cet égard? Tous les efforts ou la lutte visant à la transformation impliquent une contradiction. Et la contradiction accentue le conflit existant. Par conséquent, il n'y a pas de transformation. Vous ne pouvez voir que ce qui est nouveau dans un état de purification. C'est à ce moment que le passé a cessé d'avoir une signification psychologique. L'innocence, comme vous le savez, est l'une des exigences de la société moderne. Mais cette exigence est encore très superficielle. Pour les personnes qui ont subi de nombreuses souffrances, qui sont opprimées par le sentiment de culpabilité, d'anxiété, de peur, pour ces personnes, l'innocence est une chose très importante. Mais l'innocence qu'ils parlent est l'opposé de la complexité, l'opposé de la souffrance, de l'angoisse, de la lutte et de la confusion. La vraie innocence, comme l'amour, n'est pas un contraire. L'amour n'est pas l'opposé de la haine. L'amour a été sonné lorsque la haine, sous toutes ses formes, a disparu. De même, l'esprit doit être innocent, bien qu'il ait traversé toutes les formes d'expérience. Pour que l'esprit exécute cet état d'innocence, ils doivent mettre fin aux accumulations d'expériences, qui sont toujours le passé et font toujours partie de l'arrière-plan inconscient. Et comment cela sera-t-il possible? Les religieux disent que nous devons recourir à Dieu, pour nous mettre dans un état de réceptivité à la grâce de Dieu. Et il y a des pratiques religieuses de toutes sortes qui servent à persuader, à influencer ou à contrôler l'esprit humain afin de le rendre capable de réaliser, d'une manière, cette innocence. Il y a aussi ceux qui, avec l'utilisation de divers médicaments, cherchent à ressentir un état exalté de sensibilité perceptuelle, un merveilleux état de bonheur. Mais l'innocence ne peut pas être produite avec l'utilisation de médicaments, de toute méthode de yoga, aucune croyance ou rejet de la croyance, ou pour attendre la grâce de Dieu. Tout cela implique un effort, une recherche, un empressement à échapper au fait. Qu'est-ce que c'est? Et l'innocence ne peut que n'exister qu'avec la libération totale de la connaissance. C'est comment mourir pour le connu, à mourir au passé, aux souvenirs agréables, à toutes les choses que nous avons chéries, formées, accumulées, et qui constituent notre caractère. Malheureusement, la plupart d'entre nous ne veulent pas mourir pour quoi que ce soit, surtout pour ce qui nous fait plaisir, pour les souvenirs des choses que nous avons vécues, et nous nous attachons. Nous préférons trouver refuge et vivre sur une illusion. Mais nous devons mourir pour la connaissance, afin qu'il devienne innocence existant. Ce n'est pas une simple déclaration ou conclusion verbale. Il faut vraiment mourir pour le connu, au passé, mais pas. Eh bien, si tu es encore ici, c'est que tu es prêt à changer. Tu en as assez de fuir. Ce type d'attention est rare, c'est précieux. Écris ta ville dans les commentaires et, si tu veux, partage cette vidéo avec quelqu'un qui cherche lui aussi plus de clarté. Merci, une grande accolade et à très bientôt.